Ouais, très bien. Donc moi, on m'a demandé d'intervenir, en tout cas pour répondre à une question qui est simple, à savoir quelle démarche adopter pour contacter un professionnel, un chercheur, dans le cadre justement de votre concours InnoCup. Donc je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez suivre le PowerPoint. Alors vous allez me dire si ça fonctionne. C'est bon, on le Alors, voit. c'est très Ok, bon, c'est super. bon. Donc loin de moi l'idée d'avoir une approche exhaustive en 12 minutes, 10 minutes, ça va être très compliqué. Néanmoins, l'idée c'est de pouvoir vous donner quelques clés qui vous permettront de rentrer, en tout cas de mettre toutes les chances de votre côté pour rentrer facilement en contact avec un maximum de personnes, de manière à contribuer à la réussite de votre projet. Donc quelque chose qui va paraître assez simple et assez évident, bien évidemment, pour commencer. Trouver le contact, c'est déjà essayer de trouver l'email de la personne. Donc, il va y en avoir deux principaux, l'email et le téléphone. Donc l'email, comment est-ce qu'on trouve un email? Ça peut paraître bête comme question, mais il y a quand même plusieurs pistes, à savoir directement via les moteurs de recherche sur Internet, Google, Bing. Donc n'hésitez pas non plus à utiliser le moteur de recherche avancé ou les requêtes type, donc notamment ce à quoi faisait référence Anaïs, à savoir le Hangout numéro 1, qui sera beaucoup plus complet concernant ce type de choses. Pour l'illustrer avec un exemple très simple, je sais pas, je vais rechercher, je vais vouloir rechercher l'adresse mail de Guillaume Perrin qui travaille à l'ADEME. Donc la requête que je vais taper, typiquement, ça va être Guillaume Perrin entre guillemets de manière à avoir la chaîne de caractères exacte. Espace site.adem.fr pour lui dire va chercher cette chaîne de caractères juste dans le site ADEME. Et vous allez directement tomber, comme par hasard, sur l'adresse mail de la personne en question. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez simple, qui peut aller assez vite, mais qui nécessite quand même parfois, pour certaines personnes qui sont difficiles à trouver, de maîtriser un minimum ces outils. Bien évidemment, on peut aussi imaginer le fait d'extrapoler une adresse à partir d'un autre collaborateur. En général, notamment sur, je dirais que la partie chercheur, enseignant-chercheur, c'est pas trop compliqué à trouver parce que c'est souvent facilement accessible sur les sites des universités. En revanche, pour ce qui est de trouver des adresses mail de parfois de personnes techniques dans des entreprises, c'est pas forcément toujours évident à trouver. Donc à ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le site de l'entreprise. En général, vous arrivez toujours à trouver un contact presse qui vous donnera, je dirais, la terminologie de l'adresse mail. Est-ce que c'est sous la forme prénom.nom arrobas le nom de l'entreprise.fr? Et à ce moment-là, avec le prénom et le nom de la personne, vous pouvez très facilement coller et tenter en tout cas votre chance sur le fait de lui envoyer un mail avec cette adresse mail que vous avez pu construire. Également, je vous encourage également à contacter les gens via les réseaux sociaux professionnels parce que c'est avant tout là pour ça. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à trouver l'adresse mail ou le numéro de téléphone de la personne, n'hésitez pas à tenter votre chance sur les réseaux sociaux professionnels. Voilà. Pour ce qui est du téléphone, en soi, ça va être assez simple aussi, hein, même démarche que pour les emails. N'hésitez pas à aller voir sur le site internet de l'entreprise. Et si jamais vous n'arrivez pas à le trouver, passez directement par le standard. Je pense que si jamais vous ne cherchez pas à rentrer en contact avec des personnes qui sont sursollicitées, je pense à la partie ressources humaines ou même aux personnes responsables de la communication. Mais si vous cherchez à rentrer en contact avec des personnes vraiment avec une dimension technique, je pense que c'est des personnes qui sont quand même relativement accessibles. Et dans le pire des cas, vous n'avez rien à perdre à tenter votre chance via le téléphone. Et puis bien évidemment sur le même principe que je vous ai expliqué avec les requêtes Google. Une troisième chose qui me semble importante aussi que j'ai pas précisé, si vous voulez rentrer en contact avec quelqu'un et que cette personne n'habite pas trop loin de chez vous, déplacez-vous, que ce soit dans son laboratoire, dans son entreprise. Si c'est à 2 pas de chez vous, osez, n'hésitez pas à aller toquer à la porte pour rentrer directement en contact physiquement avec la personne. Donc concernant, je dirais maintenant l'approche du message que vous devez de délivrer, tant sur votre démarche de contact par email que par téléphone. En amont, bien évidemment, renseignez-vous sur la personne, le poste, les fonctions qu'elle a pu occuper, l'entreprise dans laquelle elle travaille ou le laboratoire de recherche. Seulement, voilà, n'y passez pas non plus 3 heures, ça sert à rien. L'idée, c'est d'avoir une vision globale concrètement sur qu'est-ce qu'a fait la personne, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter. Et encore une fois, je vais beaucoup utiliser ça parce que c'est aussi mon domaine de métier. Utiliser les réseaux sociaux professionnels, c'est vraiment très pratique pour avoir une vue très globale sur le parcours, sur ce qu'a pu faire la personne. Voilà, en tout cas si elle est présente dessus. Ensuite, on va supposer que vous allez avoir une démarche active d'emailing. Vous allez même devoir contacter les gens par email si vous souhaitez en tout cas commencer par là. Donc quelque chose qui paraît assez évident, vous avez bien évidemment 2 messages à faire passer. Le premier, ça va dire qui vous êtes, vous présenter, et globalement, qu'est-ce que vous voulez, pourquoi vous sollicitez la personne.
Donc dans l'idéal, alors moi je vous ai fait un schéma type, bien évidemment il n'y a pas de règles strictes dans ce genre de métier ou de message. Dans l'idéal, il faut quand même avoir quelque chose d'assez court qui se lit je dirais en 30-40 secondes. Donc moi je vous propose le schéma suivant. Après bien sûr, c'est quelque chose d'assez classique. Vous pouvez laisser libre cours à votre créativité ensuite dans la rédaction d'un email. De toute façon, quitte à oser, vous n'avez rien à perdre à tenter des choses. Donc, il y aura un petit exemple à la fin. Donc, je vous propose le schéma suivant qui est de commencer 3-4 lignes introductives pour vous présenter, 3-4 lignes pour présenter votre projet, 3-4 lignes pour présenter ce que vous attendez de votre interlocuteur, et puis garder quand même 1 à 2 lignes pour conclure. Je vais également profiter pour vous donner quelques petits conseils, certains peut-être auxquels vous aurez pensé, certains peut-être pas forcément, mais qui peuvent néanmoins avoir un impact. Le premier, pensez vraiment à avoir un objet qui soit véritablement accrocheur. C'est ça qui va vraiment donner envie à votre destinataire d'ouvrir le mail et d'en comprendre le sens. Alors, essayez quand même de vous démarquer des objets d'email à démarche commerciale, ce que vous pouvez même vous peut-être régulièrement recevoir, à savoir moins 20% sur telle action, nouveau projet innovant, etc. Bon, ça c'est des choses qu'on a l'habitude de recevoir et qui parfois on a tendance à mettre directement à la corbeille. Donc essayez d'avoir une démarche plutôt de projet pédagogue de manière à en tout cas encourager l'internaute ou votre interlocuteur à ouvrir votre email. Dans la même démarche, n'hésitez pas à préciser si vous contactez cette personne sur la recommandation de quelqu'un qu'il connaît. Donc j'appelais ça une sorte de caution morale, mais un de ses collaborateurs qui vous aurait dit voyez avec telle personne, auquel cas n'hésitez pas à préciser que vous le contactez de cette personne directement dans l'objet de votre email. A priori, quand quelqu'un nous envoie un email et que dans l'objet on met je vous contacte de la part de telle personne que je connais, j'ai tendance à quand même facilement ouvrir cet email. Voilà. Et toujours dans la continuité, n'hésitez pas non plus à associer cette première personne qui a fait le pont entre vous et l'interlocuteur que vous souhaitez toucher, par exemple en le mettant directement en copie de manière à pouvoir entre guillemets forcer une réponse, histoire de dire ben voilà, mon collègue a également vu que je vous avais contacté, donc intuitivement la personne aura forcément beaucoup plus tendance à vous fournir une réponse. Voilà. Donc concernant ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir un exemple type voilà de courrier que vous pouvez faire. Donc plusieurs choses que vous pouvez imaginer. Donc soit en objet 1, comme je vous disais, contacter quelqu'un de la part d'un référent que vous connaissez tous les deux, ou soit en objet 2, quelque chose de justement pas trop commercial. Je vous ai proposé voilà projet tutoré lycée Douanier Rousseau. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir faire croire, enfin en tout cas montrer que vous n'êtes pas dans une démarche commerciale de manière, encore une fois, ce que je vous disais, à faire ouvrir une email. Corentin, voilà. Oui. Excuse-moi, DLP, c'est quoi? De la part. Oui, excusez-moi, contact de la part de Anaïs Allard. Donc vous pouvez l'écrire en toutes lettres. Après, pensez quand même à avoir un objet qui soit assez court, de manière à ce que ça fasse pas 3 lignes et que l'interlocuteur on le perde complètement. Voilà. Donc bah voilà, bonjour, je vous contacte suite à ma rencontre avec Anaïs Allard la semaine dernière lors d'un forum X ou Y, on s'en fiche. Notre groupe de Terminal Est, donc là vous positionnez directement qui vous êtes, souhaiterait solliciter votre aide dans le cadre d'un projet innovant. En tant qu'expert dans tel et tel domaine, je pense que votre avis nous serait très utile. Donc en plus, vous montrez que vous savez à qui vous vous adressez, que vous avez pris le temps de vous renseigner et que c'est véritablement cette personne qui pourra vous aider dans votre projet. Et puis globalement, d'une manière générale, le fait qu'on s'intéresse à une personne, qu'on touche un petit peu à l'ego, la flatterie, ça a toujours du positif en général dans ce genre de démarche. C'est vrai. Ensuite, comme je vous disais, vous pouvez présenter très rapidement le projet InnoCup Junior. Donc le projet InnoCup Junior est un projet qui, voilà, vous déroulez un petit peu quelque chose de synthétique qui résume assez bien le projet. Et enfin, donc dans ce cadre, nous souhaiterions vous interviewer. Donc là, vous positionnez directement l'objet de votre demande, donc afin de, donc là c'est pareil, vous expliquer pourquoi. Seriez-vous disposé à nous accorder quelques minutes lors d'un entretien? Voilà. Et puis donc vous gardez quand même quelques lignes pour conclure et sont à votre disposition. Je vous remercie d'avance et vous souhaite une excellente journée. Voilà. Donc ça c'est j'irais un email type classique. Néanmoins, comme je vous disais, n'hésitez pas à sortir un petit peu des sentiers battus pour vraiment interloquer votre interlocuteur. Dans tous les cas, comme je vous disais, dans le pire des cas, il vous répond pas, et au mieux, il vous répond et ça a marché. Donc, quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à tenter des choses. Pour ce qui est de la partie téléphonique, bien évidemment, ce qui va être très important, c'est de commencer par préparer votre pitch. Alors, un pitch téléphonique, qu'est-ce que c'est? Ça consiste tout simplement à écrire noir sur blanc ce que vous allez dire mot pour mot. Donc bien évidemment, il faut imaginer que ce que vous allez écrire, il faudra le réciter à l'oral, donc soyez pas non plus dans la lecture. Donc pensez-le lorsque vous l'écrivez.
Et c'est surtout fait, je dirais, pour les premiers appels qui sont pas forcément évidents, voilà, ce qui peuvent paraître en tout cas intimidants. Donc le fait d'avoir un pitch qui permet d'asseoir le ton, en tout cas du message que vous souhaitez faire passer, c'est toujours intéressant. De la même façon, n'hésitez pas à répéter avec certains des amis de votre groupe, en tout cas, qui sont dans cette démarche, ces différents pitchs que vous pouvez tester. Voilà. Donc au téléphone, vous avez un objectif supplémentaire, contrairement à l'email. Donc au-delà de vous présenter, de présenter l'objet de votre appel, c'est de fixer la date du prochain contact ou de la prochaine action. C'est-à-dire, alors je vais l'illustrer avec un exemple, avec un petit conseil personnel que j'utilise et qui marche plutôt pas mal. Après, encore une fois, vous testez, c'est vous qui verrez. Donc bonjour, Corentin Caillé au téléphone, je vous dérange pas. Donc auquel cas, la réponse elle est quand même assez binaire, à savoir non, vous me dérangez pas. Auquel cas, vous savez que vous pouvez prendre 1 ou 2 minutes pour expliquer vraiment l'objet de votre appel à la personne en question. Et si la personne vous dit oui, vous me dérangez, auquel cas vous lui dites pas de souci. Quand est-ce que je peux vous rappeler? À ce moment-là, la personne sera susceptible de vous donner un moment où elle sera disponible pour pouvoir répondre à votre question. Et ce qui arrive parfois aussi, c'est qu'elle vous dise bon, je suis occupé, mais c'était pourquoi. Donc vous savez que vous pouvez quand même placer quelques mots-clés, prendre 1 minute pour lui expliquer ce que vous voulez. Ce qui peut arriver par la suite, c'est que la personne vous demande de lui envoyer un email et qu'il vous répondra. Auquel cas, encore une fois, fixez la date du prochain contact, vous dites très bien, je vous envoie un email pour vous présenter un petit peu notre projet, ce qu'on attend de vous. Je vous rappellerai vendredi prochain pour que vous puissiez me dire si on peut se rencontrer ou pas. Voilà. Fixez vraiment les échéances parce que sinon, les mails qui passent à la trappe, ceux auxquels on oublie de répondre, il faut vraiment que vous réussissiez à asseoir un suivi. C'est vous qui lidez l'entretien avec votre interlocuteur. Donc, les points clés en tout cas, gardez à l'esprit, comme je vous disais, c'est vous qui menez l'entretien. Avec votre pitch, vous savez où est-ce que vous emmenez votre interlocuteur, quelle réponse vous attendez, et à chaque réponse, ce qu'il est susceptible de répondre ou non. Et puis enfin, vous précipitez pas. Voilà, prenez le temps d'articuler chaque mot sur un bon rythme. On sait qu'en général, les premiers entretiens qui peuvent parfois paraître assez intimidants, on a tendance à avoir un débit de parole assez important. Et quelque chose de très très important, c'est sourire. Ça s'entend au téléphone, c'est vraiment très très important. Quelqu'un qui fait la tronche au téléphone, je peux vous assurer que ça me donne pas envie de répondre à cette personne. Donc, pensez vraiment à avoir le sourire, gardez un bon rythme lors de votre entretien. Alors après, sur le process, je pense qu'il n'y a pas de miracle quoi qu'il arrive, si ce n'est la persévérance. Commencer par l'email, le téléphone, je pense que ça c'est à l'appréciation de chacun. Vous pouvez commencer donc par l'email, ce qui pourrait sembler comme plus facile. Vous maîtrisez votre discours, le message que vous voulez faire passer. Néanmoins, entre les mails qui passeront à la trappe, qui arriveront directement dans la boîte à spam, ceux qui seront lus, où je me suis dit je répondrai plus tard, mais finalement c'est quelque chose qui n'est jamais fait. Bon voilà, moi j'aurais quand même tendance à vous dire privilégiez le téléphone pour la simple et bonne raison qu'en termes d'image, ça montre que vous osez, que vous êtes volontaire et que vous n'avez pas peur d'avoir votre interlocuteur au téléphone. Et puis surtout, dans un souci de gain de temps, vous avez la possibilité de décrocher un rendez-vous dans la foulée si jamais vous avez le bon interlocuteur au téléphone. Là où avec un email, ça peut prendre parfois 1, 2, 3 jours, voire plus. Donc privilégiez quand même le téléphone, passez par l'email si vraiment au bout de 2-3 appels à différents instants de la journée, parce qu'il faut penser à ça aussi, vous n'arrivez pas à le joindre. Auquel cas, si au bout d'une semaine ou 2, vous n'avez pas réussi à joindre votre interlocuteur, vous n'avez pas de réponse par email, n'insistez pas, ça sert à rien, passez à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc voilà en tout cas, je sais pas, pareil Anaïs, si niveau timing, je suis dans les temps. Sur les quelques pistes en tout cas que je peux vous donner. En tout cas, je pense vraiment par rapport aux interlocuteurs que vous allez solliciter, quand on est un jeune de 15-18 ans, lycéen, on n'a pas forcément de grandes attentes, si vous voulez, par rapport à quelqu'un qui serait à bac+5, qui préparait un entretien, etc. Donc je pense que votre démarche, elle est bonne, elle est assez innocente et elle sera bien perçue. Après, si en plus vous pouvez élever le niveau dans votre démarche, de dire, nous, on a quand même une démarche au même niveau que quelqu'un qui a bac+3, bac+4, voire bac+5, c'est quelque chose qui, quoi qu'il arrive, ne pourra que vous servir. Donc profitez-en et encore une fois, persévérez, ne craquez pas parce que dites-vous parfois que pour une personne, peut-être qui vous enverra bouler, il y en a 9 qui seront ravis d'échanger avec vous. Donc vraiment, ciblez bien vos interlocuteurs et puis bon courage pour vos démarches de contact avec ces professionnels. Voilà.